Bonjour à tous. Je ne veux pas voir le bal d'hypocrites des talibans qui se sont associés à l'autre taliban qu'on appelle Yalov, qui insulte notre président, qui insulte notre pays, demander la libération de l'influenceur Élysée. Ce serait l'hôpital qui se fout de la charité. Vous ne pouvez pas vouloir une chose et son contraire. Vous pouvez pas aller vous associer à un Sénégalais qui insulte le Cameroun et son président, et quand les Ivoiriens vous montrent qu'ils ne sont pas dans vos choses-là, ils n'acceptent pas qu'on insulte leur président, ils n'acceptent pas qu'on insulte leur pays, vous commencez à demander pardon aux autorités ivoiriennes. Pourquoi? Non. Les Ivoiriens sont simplement en train de vous envoyer une leçon de vie. Parce que vous êtes le seul peuple dans le monde qui insulte, qui accepte qu'on insulte et qu'on dénigre son pays au nom des luttes politiques. Vous êtes le seul peuple dans ce monde qui l'accepte. J'ai dit le seul peuple dans ce monde qui accepte que les étrangers viennent insulter leur président, viennent insulter leur pays au nom des luttes politiques. J'ai dit, mon frère, je ne sais pas d'où toi tu sors. Donc ton frère sort de la maison, il va chez le voisin, il cause un dégât. Toi tu envoies le message au voisin qu'il faut qu'il en finisse avec lui. Tu es sûr que s'il était même resté dans la maison là, tu l'aurais laissé en vie. À un moment donné, il faut que tu apprennes à te taire, champion. Quand tu manges, tu n'es pas obligé de justifier par n'importe quoi. Cherche des sujets, tu peux demander à quelqu'un qui t'aide même à rédiger ce que tu vas dire. Ne raconte pas n'importe quoi. J'ai honte parce que je sais que demain je peux me retrouver face à une situation comme celle-ci où tu seras encore celui qui va chercher à m'enfoncer. Mon frère, quand ton frère fait ce qui ne va pas, tu le retires de là d'abord. Et après, tu essaies de le conseiller. Si jamais il a eu tort. Mais tu prends l'information, tu n'as même pas pris l'information en entier. Tu es déjà en train de le condamner avant même son procès. Tu réalises à quel point tu es haineux. Tu as pris tout le temps, prendre ta caméra, tu as fait ton make-up, activer le filtre, juste pour dire qu'il faut qu'on donne une leçon. D'après toi, tu penses que c'est en faisant ça, en confiant ton enfant au voisin de le corriger, qu'il va lui donner une belle leçon. Tu ne peux sortir que des bêtises dans ta bouche. Tu trouves que ce qu'on est en train de vouloir lui faire ne suffit pas, il faut que tu viennes ajouter. Tu n'as rien à dire. Au point où tu t'es précipité sans même chercher à savoir ce qui a été fait avant. Tu penses que c'est celui que la leçon va venir être importante. Ça fait combien d'années que les Ivoiriens insultent, piétinent le drapeau du pays que tu prétends soutenir, que tu prétends défendre, et tu es muet Côte d'Ivoire avant. Pourquoi il n'a pas été arrêté? Parce qu'il devait chanter l'hymne national. Est-ce que tu t'es posé la question pourquoi il n'a pas été arrêté la première fois? Il a chanté l'hymne national parce que la Côte d'Ivoire a gagné. C'était un jeu, c'était un game. Et maintenant, quand il a fait le même game, la Côte d'Ivoire a perdu. Il a même fait une vidéo pour s'excuser. Bonjour, bonsoir à tous, Élysée le Sniper, créateur de contenu. Bon les gars, là je vois que tout est en train d'aller dans tous les sens, l'affaire pas un peu trop loin. Je suis arrivé en Côte d'Ivoire dans le cadre de la campagne L'Afrique supporte l'Afrique. Aucune intention de venir dénigrer les Ivoiriens sur leur... C'est clair que ces actes ne sont pas appréciés. Mais tu ne peux pas venir sur un sujet aussi délicat et dire des grossièretés et ne tenir compte que de ce qui t'intéresse. Vois ton frère périr. Arrêtez l'esprit de traître. On n'a plus besoin de ça en Afrique. Quand ton frère fait ce qui ne va pas, appelle-le, dis-lui que ce que tu as fait n'est pas bon. Mais sors-lui d'abord du pétrin dans lequel il se trouve. Tu es stupide de passer ton temps à faire que des conneries et penser que tu es un garçon. Si un Camerounais est interpellé en Côte d'Ivoire, il est obligatoire que les dirigeants camerounais prennent le pouls de la situation parce qu'un Camerounais représente à l'extérieur le Cameroun, que vous le vouliez ou pas. Je ne vais pas dire qu'il est piétiné parce que c'est pas pour rien. Il a posé un acte. Mais il faut que le gouvernement veille à ce que cet acte, par rapport à ce qui lui est reproché et par rapport à ce qui lui sera imputé, soit raisonnable par rapport au scénario qui a commencé ou qui a précédé celui qui l'a suivi.
Nous en avons marre qu'à chaque fois, les Camerounais sont méprisés et le gouvernement reste muet. On a insulté nos présidents ici, on est resté calme. On a insulté notre pays, nous sommes restés calmes. Parce que nous savons que la situation de notre pays, la situation de notre président et autres ne dépend pas d'eux. Non, on s'en fout. Le Cameroun reste encore le seul pays qui a l'occasion. Désolé si vous ne comprenez pas. Mais c'est le Cameroun. Nous encaissons. Vous ne parvenez pas à encaisser. La seule manière de vous défendre, c'est de poser des actes odieux. Odieux pourquoi? Il y a eu tellement de vidéos qui ont été faites. Qu'est-ce que vous en avez fait?